Bonjour à tous, bienvenue dans ce 19e épisode des Comics Presso avant Noël. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'une nouvelle lecture coup de cœur de cette année. Vous l'avez compris, c'est le concept de ce mois, hein, si jamais vous avez pas remis le truc. Et on va parler d'un comics qui a eu un parcours assez mouvementé sur ma chaîne, dans mes goûts en général et dans ma bibliothèque. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler de Irrécupérable de Mark Waid et Peter Krause. Irrécupérable, au cas où, c'est publié en 3 intégrales chez Delcourt. J'ai les 3, mais, parce qu'il y a un mais, si j'avais placé Irrécupérable au fond de cette liste de ce mois-ci, c'est parce que je pensais avoir le temps de lire le 3e intégral que j'ai acheté à Lyon, si vous avez vu la vidéo achat. Malheureusement, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce que j'ai beaucoup relu. J'ai relu Spider-Man bleu, Daredevil jaune, quoi d'autre, L'histoire d'une vie, plusieurs comics dont je voulais une relecture, et j'ai pas lu la dernière intégrale d'Irrécupérable pour vous parler finalement de la conclusion de ce comics. Mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de parler d'Irrécupérable, et de son parcours un peu chaotique dans mon cœur. J'ai acheté ce premier tome en début d'année, je dirais, en tout cas au premier trimestre, parce que j'étais plutôt très hypé par le pitch, qui est le suivant. On va suivre le Plutonien, qui est donc ce personnage, qui est, ça y est, je vais le dire, on va lâcher le gros mot, le Superman de cette Terre-là, qui du jour au lendemain, va craquer en fait. Va craquer parce que ça fait des années et des années qui se tuent à la tâche à vouloir sauver les humains, pour qu'au final, tous ceux qui sont pas sauvés, ou alors tous ceux qui sont un peu réticents à la venue du Plutonien sur Terre, lui crache à la gueule en fait. Et le problème, quand t'es le Plutonien ou quand t'es Superman, tu entends tout le monde. Donc finalement, il sauve tout le temps des gens, tous les autres, ils lui crachent à la gueule tout le temps. Et finalement, c'est le premier thème de Irrécupérable. L'humain, c'est de la merde. Mais du coup, le pitch, vous avez bien compris, à la base, en tout cas, c'est pas quelque chose de très original. Et c'est ce qui m'avait gêné sur la lecture de ce premier tome. Parce que je sortais de la lecture de Injustice, j'allais dire un autre nom, mais ce serait spoilé. Mais bon, il y a une autre série de comics où pareil, le Superman pète un câble. C'est un peu le cas aussi dans Rising Stars où pareil, il y a des surhommes qui d'un coup changent de camp. Voilà, c'est-à-dire que c'était quelque chose que je connaissais déjà et je m'attendais à ce que ce soit un peu plus. Mais le fait est que ça a été un peu plus. En fait, dans ces 2 intégrales, ce que je retiens plusieurs mois après, c'est pas tant le scénario. Je me rappelle même vous avoir dit qu'à la lecture de la 2e intégrale, je me rappelais plus trop la première. Parce que le scénario, en lui-même, il est cool. Les personnages sont plutôt sympas. Mais c'est au niveau de l'ambiance qui est installée. Il y a une sorte de tension d'avoir ce surêtre qui peut tout défoncer à tout moment. C'est hyper indigeste en fait. C'est hyper compliqué à lire parce que il y a certaines scènes, je sais que la scène de ce garçon handicapé a traumatisé pas mal de monde, moi y compris. Il y a des scènes comme ça qui restent et qui vont me rester un bon moment parce que la tension qui existe, c'est waouh, c'est vraiment c'est palpable. Au niveau des personnages, ce que je reproche un peu à ce comics et ce que je reprochais toujours à la fin de la 2e intégrale, les personnages manquent un peu de charisme. Mais ils sont pas hyper bien définis, en tout cas où j'en suis. Et c'est le cas pour tous les personnages. Il y a très peu d'exceptions. Donc c'est difficile de s'attacher, soit essayer de comprendre le Plutonien, je trouve ça difficile, mais essayer de comprendre son équipe, son ancienne équipe, sa Justice League, c'est aussi compliqué quoi. Donc finalement, avec des personnages peu attachants, c'est difficile de rentrer dans l'histoire. J'ai réussi quand même, mais je pense que je prenais plutôt le point de vue du coup du civil qui a peur. J'ai peur de cet homme. Et cet avis presque négatif à la fin du tome 1 s'est totalement changé à la lecture du tome 2. Même mon avis sur le tome 1 a changé à la lecture du tome 2. Parce que tout ce que je pensais être trop classique, finalement c'était juste une mise en place pour derrière retourner le truc. Les pouvoirs de certains protagonistes que je trouvais trop classiques, au final on nous apprend qu'ils sont pas si simples que ça, ils sont un peu plus recherchés que ça. Donc ça c'est top. On apprend un peu plus sur les motivations du Plutonien qui le rend beaucoup plus humain.
Et c'est pour ça que j'ai hâte de lire l'intégrale numéro 3, parce que si elle aussi me fait reconsidérer les deux premiers pour les mettre encore plus haut dans mon estime, bah c'est génial. C'est génial une série qui se passe comme ça. J'aurais eu tort de pas continuer. Maintenant, venons-en au point qui fâche pour moi. Peter Krause, je peux pas, je trouve vraiment pas ça beau du tout, quoi. Il a un trait qui donne très peu d'expression humaine au personnage. Je sais pas comment m'expliquer. J'arrive pas à leur donner vie. Ça reste des personnages de comics très peu développés déjà au niveau du scénario, mais même au niveau du dessin, il n'y a rien qui va. Au niveau de l'action, parfois, souvent, on a de belles pages qui participent à cette ambiance de se dire ouais, il est trop puissant. Il est juste trop puissant. Donc ça, d'accord. Mais le reste, moi, c'est très important, c'est la manière dont on dessine les personnages et les décors. Là, que ça soit l'un ou l'autre, il est pas là, quoi. Donc, je sais pas, peut-être que je suis en train de cracher sur un très grand monsieur de cet univers, que je connais très peu, hein, Peter Krause, je crois que j'ai lu que ça. Hein. Mais, c'est vraiment pas pour moi, en tout cas. Waouh. Bon, et au final, après avoir arrêté Injustice, après avoir compris que les autres œuvres qui en parlent partent sur un chemin différent, au final, c'est un comics assez unique. Il y a 2 jours, sur Umbrella Academy, je vous parlais du fait de se faire confiance quand on pense avoir un coup de cœur. Peut-être que parfois, c'est l'inverse. Je me suis pas fait confiance. C'est beaucoup Wayne qui m'a dit mais tu es con, tu es con. Il y a beaucoup plus de choses que ça. Quand vous dites que c'est classique, vous êtes des cons parce que vous avez rien compris. Donc je me suis un peu remis en question. J'ai pris le 2 et il avait raison. Ça me trouve derche de le dire, mais il avait raison. Alors c'est assez difficile de vous dire est-ce que vous devez l'acheter ou pas. Si le plot de base vous intrigue, allez-y. Foncez. Maintenant, si vous arrivez à vous procurer l'intégrale 1 sans la payer dans un premier temps, à la médiathèque, ou chez un ami, ou je ne sais quoi, essayez. Essayez et dites-moi ce que vous pensez de cette première intégrale, ça m'intéresse beaucoup. Parce que un G comme moi, on a trouvé ça trop classique, Wayne pas du tout, il a adoré. Je suis assez curieux de voir votre avis là-dessus. Voilà, la vidéo, ma foi, encore une fois, je pense assez courte. Parce que c'est difficile de vous parler d'une série qui est encore en cours au moment où je la tourne, enfin qui est en cours dans ma bibliothèque au moment où je la tourne, mais en même temps, quand je parle de mes lectures marquantes, elles sont forcément en cours après 1 an, je suis loin d'avoir tout lu. J'espère que ces vidéos Comics Presso vous plaisent toujours autant après dans la deuxième partie du mois. Moi, ça me plaît toujours autant de les faire, donc écoutez, je m'éclate. On se retrouve demain pour un tout nouvel épisode de Comics Presso à 9h. Comme tous les jours, sur la chaîne. D'ici là, passez une belle journée, une belle semaine qui commence. Salut tout le monde!